Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. J'ai pas trop filmé et j'ai pas trop vlogué ces dernières semaines parce qu'on est resté beaucoup à la maison. Mais je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler piercing. Si vous me suivez depuis un moment sur Instagram, vous savez que pendant longtemps les piercings ça a été ma grande passion. J'en ai fait je pense tous les 3-4 mois pendant quasiment 2 ans. Là je me suis un peu calmée parce que j'ai presque plus de place sur mes oreilles. Mais j'aime trop, je trouve ça trop beau et j'adore. Enfin franchement je pourrais en faire encore 3 ou 4. Je pense que j'ai ces petites idées dans la tête qui me trottent. Mais pour le moment je me suis quand même un peu calmée. Je vous avais fait un article sur mon blog, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos qui vous explique tous mes piercings, leur signification, le prix, la douleur, etc. etc. Qui d'ailleurs a cartonné, et cet article c'est l'article qui est le plus lu sur mon blog et qui continue de cartonner de ouf, donc si vous voulez aller le lire pour avoir plus de détails, n'hésitez pas à aller voir le lien dans la barre d'infos. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi, où je les ai faits, la douleur, le prix et la signification rapidement de chacun de mes piercings. On commence avec mon tout premier piercing qui est le tragus. Le tragus c'est une zone qui est hyper épaisse et qui est l'une des plus douloureuses quand on la perce normalement. Moi j'ai rien senti, mais vraiment absolument rien du tout. C'était mon tout premier, j'avais archi peur quand je suis allée le faire. La plupart de mes piercings je les ai fait chez Madison Piercing à Bordeaux quand j'habitais là-bas. Je vous recommande à 2000% ce salon de piercing. C'est vraiment pour moi le meilleur que j'ai fait et je pense que si je dois en faire des nouveaux, j'irai jusqu'à Bordeaux pour les refaire faire là-bas parce que c'est le seul endroit où j'ai jamais eu mal et où tous mes piercings se sont cicatrisés à la perfection. Vous verrez qu'il y en a d'autres que j'ai fait sur Paris qui ont été beaucoup plus compliqués, mais en tout cas tous ceux que j'ai fait chez Madison c'est vraiment ceux qui se sont le mieux passés. J'avais 19 ans je crois et ouais, du coup j'ai absolument rien senti, juste on entend craquer donc c'est un peu dégueulasse, mais j'ai absolument pas eu mal. En termes de prix, je crois qu'il m'a coûté quelque chose comme 25€ et c'est vachement raisonnable par rapport aux prix qui se font sur Paris. 3 jours après, je pouvais dormir dessus, j'ai pas eu de problème de cicatrisation, j'ai pas eu de mal, j'ai rien eu en fait. Il s'est super bien passé et à la base c'était l'unique piercing que je voulais, mais je crois que c'est un peu comme les tatouages, quand on commence on ne s'arrête plus. Pour sa signification, elle est un peu particulière parce qu'en fait je l'ai fait suite à une rupture qui s'était pas très bien passée et c'était un peu le signe de mon indépendance. C'est peut-être un peu bête dit comme ça, mais c'est un piercing que personne ne voulait voir sur moi, ni mes parents, ni mon mec, ni mes potes de l'époque. Tout le monde trouvait ça chum, tout le monde trouvait ça moche et j'ai dit bah vous savez quoi, allez tout vous faire foutre et j'ai fait mon piercing. Je l'aime beaucoup et je crois que c'est celui que je trouve le plus joli de tous les piercings que j'ai. Je l'aime trop, voilà. Le second piercing que j'ai fait, mais attends, je les connais même pas dans l'ordre, je crois. Je me rappelle plus dans quel ordre j'ai fait mes piercings. Ouais, du coup, en fait, j'ai oublié de vous raconter le tout premier, mais parce que c'est pas vraiment un piercing. En fait, je me suis fait faire le deuxième trou au lobe d'oreille pour l'obtention de mon baccalauréat, puisque du coup le premier je l'ai depuis que j'ai 3-4 ans, c'est ma maman qui me l'avait fait faire, et du coup pour mon obtention de bac j'avais demandé comme cadeau un second trou aux oreilles. Ma mère était complètement contre, c'est mon père qui m'a accompagnée, il était au bout de sa life quand elle m'a percé, il avait trop peur, moi j'étais trop contente. Sur les lobes ça brûle de ouf, genre ça chauffe vraiment vraiment beaucoup, mais par contre ça fait pas mal, et la cicatrisation elle est hyper rapide, c'est hyper simple, il y a des fois un petit peu des croûtes qui se font, mais c'est pas vraiment un piercing pour moi, c'est vraiment comme un trou aux oreilles quoi. Du coup j'ai complètement oublié de vous le dire, mais c'est ça mon premier piercing avant mon tragus. Pour mon deuxième trou il me semble que je l'avais payé 15 balles, quelque chose comme ça, et je l'avais fait en bijouterie, donc ça je vous le déconseille mais à 2000%. Allez chez un perceur dans un salon, qu'on vous le fasse à l'aiguille. Pour tout ce qui est cartilage, le pistolet est interdit. Et pour ce qui est le lobe, c'est encore autorisé, mais moi je vous conseille vraiment à l'aiguille pour avoir fait les deux. Même au lobe, l'aiguille c'est quand même plus mieux. Et ça fait moins mal que le pistolet qui est quand même très pioum quoi, tu vois, ça fait mal. Genre juste le bruit il fait mal en fait. Donc pour mon troisième piercing j'ai fait l'hélix, donc c'est la partie qui est en haut de votre oreille juste ici. Donc l'hélix c'est un endroit qui est
plutôt commun à percer et qui fait pas forcément très mal au moment du perçage, normalement encore une fois, mais c'est une zone qui est très sollicitée parce que vous passez souvent votre main pour mettre vos cheveux derrière les oreilles, quand vous enfilez un t-shirt, vous touchez votre hélix, quand vous vous grattez la tête ou quoi, vous touchez votre hélix, enfin bref, c'est très sollicité, les cheveux s'en mêlent souvent dedans, etc. Donc elle est connue pour être un peu plus dure à cicatriser, mais elle est censée faire moins mal. Moi, autant vous dire que c'est le piercing que j'ai haï le plus de tous ceux que j'ai fait parce que c'était un enfer. Vraiment, c'était un enfer quand j'y repense. Je l'ai fait sur Paris, chez American Body Art. Vraiment, je vous déconseille ce salon. Je l'ai détesté. Je suis arrivée, on m'a à peine expliqué comment ça allait se passer. Donc heureusement que j'avais déjà fait des piercings avant. On ne m'a donné aucune recommandation en partant sur comment bien nettoyer mon piercing. Heureusement que j'en avais déjà fait avant aussi. Et surtout, le mec qui m'a percé s'est mis à faire des blagues au démarrage, un peu en mode genre ouais, moi je suis stagiaire, c'est la première fois que je perce quelqu'un et tout. Et moi j'étais déjà pas très rassurée. Et du coup, le mec, je lui dis non mais attendez, vous allez pas me percer si vous êtes stagiaire alors qu'il y a personne avec vous et que c'est votre premier piercing. Et genre il me dit non mais ça va, je rigole. Ouais mais en fait c'est pas drôle, tu vois. Du coup, genre si j'étais dans un état de stress quand il m'a percé qui était au summum. Et en fait, normalement, quand on vous perce, on vous fait une petite croix à l'endroit où vous allez être percé. On vous demande si c'est là que vous voulez être percé ou non. Et ensuite, on vous perce. Et en fait, moi, je pensais qu'il allait faire la croix. Et en fait, non, il est arrivé, il a pris mon oreille, il a fait paf, c'est bon, c'est percé. Sauf qu'il a explosé mon oreille en le faisant. Que j'étais du coup pas du tout prête à ce qu'il perce. Je pensais vraiment qu'il allait faire la petite croix, quoi. Et ouais, il m'a déglingué le cartilage. Et je pense qu'il me l'a un peu pété parce que j'ai mis... sans déconner, je crois que j'ai mis 1 an et demi avant de pouvoir dormir sur mon oreille. J'ai fait des kéloïdes, donc des infections. C'est des boules de pus. C'est dégueulasse. J'en ai fait, je crois, 6 ou 7, un truc comme ça. Et ouais, je pouvais pas dormir. Je pouvais pas dormir sur mon oreille pendant 1 an et demi, sachant que c'est le côté où je préfère dormir. C'était très long. Et ouais, c'était horrible. Franchement, c'était le pire que j'ai fait. Maintenant ça va mieux, j'ai plus du tout mal, mais par contre j'ai vraiment douillé et ça a été vraiment le pire, aussi bien sur la douleur au moment du piercing que sur la cicatrisation. Donc vraiment je vous recommande pas du tout le salon où je suis allée. Il m'a coûté 40 € en plus, donc le double de ce que j'avais payé à Bordeaux, et vraiment c'était horrible. Enfin, si je devais le refaire, je le referais pas celui-ci, même si je sais que ça dépend énormément du salon où je suis allée, mais franchement, si je devais le refaire, je le referais pas. Maintenant que je l'ai, je suis très contente, mais en tout cas, un enfer, vraiment un enfer. Celui-ci, je me l'étais offert pour mes 20 ans, donc c'était mon cadeau d'anniversaire de moi à moi, et franchement c'était un petit peu un cadeau empoisonné du coup, parce que je me suis auto-infligé 1 année de souffrance d'oreille, mais en tout cas maintenant je suis très contente de l'avoir. Ensuite, j'ai fait 1 année plus tard, je crois à peu près, mon 3e trou au lobe. Donc cette fois-ci, je suis allée le faire chez un perceur, et donc à l'aiguille. Et c'est pour ça que je vous dis que je vous recommande vraiment l'aiguille, parce que j'ai vu la différence entre les deux. Je suis allée aussi cette fois-ci à Paris, au salon Custom Tattoo. Donc je vous mettrai tous les liens des salons dans la barre d'infos avec leurs adresses, etc. C'est très bien passé, la nana était hyper agréable, hyper cool. J'y suis allée pour l'anniversaire de ma meilleure amie. En fait, je lui ai offert du coup un piercing qu'elle voulait depuis hyper longtemps, et moi j'en ai profité pour faire un aussi. Donc on en a fait un en commun et je l'aime trop. C'est un peu mon petit bébé qui me rappelle toujours ma meilleure copine. Ça m'a coûté 40 € pour les 2 trous, je crois, donc 20 € chacun. C'est un peu cher, mais c'est un peu les prix de toute manière sur Paris. Donc voilà, ça s'est super bien passé. Comme je vous ai dit, les lobes, c'est vraiment, ça passe crème quand on a fait des cartilages avant. C'est comme l'aiguille, elle rentre comme dans du beurre. Le plus dur, c'est quand elle rentre le bijou, parce que forcément, il est un peu plus gros que l'aiguille, donc on le sent. Ça chauffe beaucoup, on a les oreilles très rouges, on a l'impression d'avoir des radiateurs et d'avoir pris un coup de soleil, mais c'est pas du tout douloureux après. J'ai pas fait d'infection, j'ai pas fait de... Voilà, je pouvais dormir sur mes oreilles, ça chauffe un peu, on a l'impression d'avoir un petit bleu sur les oreilles. C'est largement vivable et franchement, rien à dire. Voilà. Pour continuer sur ma lancée, j'ai décidé d'en refaire encore un et j'ai fait l'anti-hélix, donc c'est la partie qui est au-dessus du tragus, qui est contre votre visage. Et cette partie-là, elle est reconnue pour être normalement vraiment la plus douloureuse de toutes les parties à percer, parce qu'elle est très compliquée à percer, qu'il faut tordre un peu l'oreille, etc. Je pense que celle du milieu là, ça doit pas faire du bien non plus.
Et surtout, les perceurs le disent, beaucoup de personnes s'évanouissent quand ils font cette partie-là. Donc moi j'étais un peu en mode ouais, ok, mais en fait j'ai pas trop envie de m'évanouir, juste pour un piercing et tout. Mais je le trouvais trop trop beau, du coup j'ai décidé de le faire quand même. Et je l'ai fait un peu sur un coup de tête. Celui-là il a pas vraiment de signification, c'est vraiment sur un coup de tête, vivre la vie comme on l'entend et tout. Donc voilà, pour la signification il y en a pas tellement, mais en tout cas du coup celui-ci je l'ai fait à nouveau chez Madison Piercing, donc à Bordeaux. En termes de prix, il m'a coûté 40€. Je crois que c'est le plus cher que j'ai payé à Bordeaux, mais c'est aussi l'un des plus compliqués à faire, donc c'est largement raisonnable. En termes de douleur, j'ai presque rien senti, encore une fois. C'était un petit peu désagréable le fait qu'elle torde l'oreille pour rentrer l'aiguille, etc. Mais franchement, le moment qui m'a fait le plus mal, c'est quand elle a passé le bijou. Ça a duré 1 seconde 50, après c'était fini. Et voilà, ça a craqué, mais beaucoup moins que le tragus, donc je l'ai beaucoup moins entendu. Donc c'est un peu moins dégueu. En ce qui concerne la cicatrisation de mon anti-helix, les 3-4 premiers jours ils ont été un peu plus douloureux que pour le tragus. J'avais vraiment l'impression de m'être pris un gros coup sur l'oreille et d'avoir un beau bleu, donc les 4 premiers jours j'ai pas trop dormi dessus, mais ensuite nos soucis, je pouvais dormir sur mon oreille, je suis allée à la mer, ce qui est pas très recommandé, et voilà, donc ça a très très bien cicatrisé, j'ai eu aucun problème d'infection, de kéloïde ou autre. Et pour terminer, parce qu'il faut bien terminer un jour, j'ai fait un 4e trou à mon oreille gauche, mais pas à mon oreille droite. En fait, j'avais plus de piercing sur l'oreille droite que sur l'oreille gauche, et je voulais que ce soit symétrique, je crois. Attends, 2, 4, 6, 8, 10... Ouais, c'est ça. Mais je voulais que ce soit symétrique en nombre, mais pas en piercing quoi, parce que je trouve que ça fait pas très joli quand on a la même chose des deux côtés. Après chacun fait ce qu'il veut évidemment, mais moi je trouve que ça n'allait pas avec moi. Et du coup j'ai fait un 4e trou au lobe de gauche, donc c'est pas vraiment un lobe mais c'est pas non plus un cartilage, puisqu'à cet endroit là on est vraiment à l'intersection entre les deux. On est plus sur un piercing cartilage, donc qui va coûter un peu plus cher qu'un lobe, mais on n'est pas non plus sur un cartilage complet, donc la douleur elle est vraiment kiff-kiff en fait, un peu vraiment au milieu des deux. Je l'ai fait chez Madison Piercing pour changer. Il m'a coûté je crois genre 15 balles, donc vraiment hyper raisonnable. Et du coup le moment du piercing c'est vraiment passé tout seul, parce que c'est comme de la chair, donc comme du lobe, et on n'entend pas craquer ni rien parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartilage, mais ça fait un tout petit peu plus mal que quand on se fait le lobe. La cicatrisation, elle se passe hyper facilement aussi, puisque c'est un mélange de lobe et de cartilage, et du coup c'est vraiment hyper simple. J'ai pas du tout eu mal, j'ai beaucoup moins chauffé des oreilles que sur un lobe, et la cicatrisation elle s'est passée normalement, même plus vite que tous les autres cartilages. Voilà, j'ai fait le tour de tous mes petits piercings. Pour le moment, j'ai gardé presque l'intégralité des prothèses qu'on vous met donc au démarrage. Je les aime bien, je les trouve cool, et j'ai du mal à mettre des grosses boucles d'oreilles, des trucs un peu voyants et tout, parce que du coup je trouve que sinon ça fait très chargé. Je suis en train de me tâter à passer tout en or, parce que je trouve que c'est plus joli sur moi l'or que l'argent, même si ça fait des années que je les ai en argent. Donc voilà, peut-être que je les changerai. Je vous ferai peut-être une vidéo sur où trouver des bijoux qui sont chouettes et qui sont pas trop chers. En tout cas, n'hésitez pas à aller lire l'article, parce qu'il est beaucoup plus décrit que ce que je vous ai décrit dans cette vidéo. Je vous fais aussi un petit disclaimer, je n'incite personne à se faire des piercings ou à ne pas s'en faire d'ailleurs. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Sachez juste que c'est quelque chose qui est coûteux, un petit peu, et qui peut être douloureux, comme je vous l'ai dit pour les leaks, ça peut faire très mal pendant très longtemps. Si on cicatrise mal, si on n'écoute pas les conseils, si on n'en prend pas soin. Même si, contrairement au tatouage, c'est quelque chose qui s'enlève et que les trous peuvent se reboucher, ce n'est pas à prendre à la légère, puisque même quand le trou se rebouche, il y aura toujours une marque, donc vous aurez toujours une marque de votre piercing. Donc moi je sais que si je les enlève, j'aurai toujours des marques de trous un peu partout sur mes oreilles, donc c'est vraiment pas à prendre à la légère. Il faut y réfléchir, il faut en avoir vraiment envie avant de le faire, et il faut surtout choisir le bon salon. C'est pour ça que vraiment je vous déconseille American Body Art. Par contre pour les autres vous pouvez y aller les yeux fermés, je les ai testés, mes copines les ont testés. Pour Madison Piercing, j'y ai envoyé toutes mes potes bordelaises, et même mes potes parisiennes quand elles venaient à Bordeaux se faisaient percer chez Madison. Donc vraiment, il est 100% validé par la street, t'as vu ? Et choisissez bien, allez les voir, parlez-leur avant. Et si vous n'êtes pas rassurés, s'ils vous font peur, n'y allez pas.
Voilà, si je peux vous recommander quelque chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une vidéo sur mes tatouages, parce que j'ai envie de vous la filmer aussi, même si j'en ai un peu moins que les piercings, et pour plein d'autres vidéos que j'ai en tête. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt!